George Wishart était mort, mais l'histoire n'était pas terminée. Peu de temps après sa mort, certains de ses amis pénétrèrent dans le château et firent prisonnier le cardinal Beaton. Ils l'ont emprisonné ici, dans la Tour de la Mer, l'endroit même où John Knox avait déclaré que de nombreux enfants de Dieu avaient été emprisonnés pour leur foi. Quelques-uns des amis du cardinal Beaton essayèrent ensuite de creuser un tunnel sous le mur, tunnel qui est encore visible aujourd'hui, mais sans succès. Le cardinal Beaton fut ensuite tué et pendu à la fenêtre de cette tour, alors que se tenait le premier service religieux protestant en Écosse, ici au château de St Andrews. Tout ce que les réformateurs ont fait dans le passé n'est pas à imiter ou n'était pas juste. En fin de compte, nous devons regarder Jésus comme notre exemple en toute chose. John Knox rejoindra plus tard ses croyants et se trouvait dans le château lorsqu'il fut capturé par la marine française. Avec d'autres, il fut condamné à travailler aux galères pendant 19 mois. Puis il fut libéré. Personne ne sait vraiment pourquoi. Parce qu'il n'était pas habituel de gracier un galérien, mais la providence a dû lui être favorable. Il retourna en Écosse, mais peu après, il se rendit en Angleterre, où il passa quelque temps avec Thomas Cranmer, archevêque de Canterbury. Puis il se rendit à Berwick-upon-Tweed, où il prêcha et exerça son ministère. Peu après, Marie Tudor, catholique convaincue, accéda au trône en 1553. Il quitta l'Angleterre et se rendit en Europe, où il s'installa pendant plusieurs années en Suisse. Il passa du temps avec Jean Calvin, et ce puissant réformateur, Calvin, eut un impact énorme sur sa vie, sur sa théologie et sur les réformes qu'il mènera plus tard, ici, en terre d'Écosse. En 1559, il retourna en Écosse, cette fois pour de bon. Et il prit le poste de pasteur à la cathédrale Saint-Gilles, devenant ainsi le premier pasteur protestant. Pendant son séjour, ils abolirent la messe et répudièrent la juridiction papale. En plus de prêcher, il contribua également à la rédaction de documents importants qui contribuèrent à encadrer l'Église. Lui et 5 autres hommes, d'ailleurs tous prénommés Jean, rédigèrent la Confession de foi écossaise qui expliquait ce que l'Église croyait et le livre de l'ordre commun qui a remplacé le livre des prières et a été officiellement adopté par l'Église en 1560. Bien qu'il ait beaucoup voyagé tout au long de sa vie dans différentes régions de Grande-Bretagne et d'Europe, il garda toujours une passion profonde pour l'Écosse, disant cette phrase célèbre « Donnez-moi l'Écosse ou je meurs ». Il garda toujours à l'esprit son pays d'origine, un lieu qu'il avait sur le cœur. Je me souviens qu'un jour, alors que j'étais un jeune pasteur, on m'a dit « Ton appel se trouve là où sont tes fardeaux ». Peut-être qu'aujourd'hui vous vous trouvez dans un endroit, une ville ou un pays qui n'est pas l'endroit exact où le Seigneur vous a appelé à exercer votre ministère. Restez-lui fidèle, travaillez là où vous êtes et priez pour que le Seigneur vous ouvre des portes afin que vous puissiez exercer votre ministère là où se trouvent vos fardeaux. Pour John Knox, c'était l'Écosse, sa patrie. Mais pour vous, ce n'est peut-être pas votre ville natale ou votre pays d'origine, mais c'est peut-être une terre de mission lointaine et étrangère. Où que ce soit, soyez fidèles à Dieu et suivez ses directives.